Salut tout le monde, ici Pokémon Push TV et on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. Oui, assez spéciale parce que c'est une vidéo que je ne fais pour ainsi dire presque pas sur ma chaîne parce qu'en général quand je fais des vidéos comme ça, je vais chez The Arthur 59 pour faire les vidéos en question. Et là, on va s'abattre sur un petit truc très sensible, c'est-à-dire Overwatch. Alors Overwatch, me direz-vous, pour ceux qui connaissent pas, oh qu'est-ce que c'est Overwatch? Moi je connais pas. Hein. Alors, Overwatch est un jeu vidéo de tir FPS, qui signifie au tir à la première personne. Et bien sûr, c'est exclusivement en ligne, et en équipe de 6, développé et publié par Blizzard Entertainment. Le jeu est annoncé le 7 novembre 2014 à la BlizzCon et il est commercialisé le 24 mai 2016 sur Windows, PS4 et Xbox One. Et le 15 octobre sur une Nintendo Switch, très récemment. Le jeu met l'accent sur la coopération entre les différentes classes représentées par les différents personnages ayant chacun leurs capacités et leurs particularités. Le jeu s'inspire notamment des jeux de tir en vue subjective en équipe de la décennie précédente, mettant eux aussi l'accent sur la coopération entre plusieurs classes de personnages, notamment Team Fortress 2. Le 1er novembre 2019, Blizzard annonce la production de Overwatch 2, lors de cette BlizzCon, et le développement de ce second opus reste à suivre. Donc ça fait au moins presque 3 ans que nous attendons un Overwatch 2. Et bien sûr, faudra attendre parce qu'après le directeur en question, il a décidé de partir et il l'a mis en place par quelqu'un d'autre. En soi, je vais vous parler maintenant davantage des bons points et des mauvais points de ce qu'annonce en particularité Overwatch. Alors Overwatch, disons que c'est un bon jeu, c'est un très bon jeu, il est sympa et tout, alors moi je m'amuse bien et tout, mais honnêtement, d'ailleurs je signe aussi quelque chose en passant, Arthur, si tu es là, franchement je te félicite d'être venu au moins pour cette vidéo, et franchement bravo, parce que ça se voit à quel point tu peux être un peu plus ouvert d'esprit quand tu veux voir des trucs comme ça, des vidéos comme ça. Mais c'est vrai que je t'ai déjà dit au sujet d'Overwatch qui était très toxique, parce que oui effectivement c'est très toxique, mais je ne vais pas m'aventurer là-dessus. Alors comme vous avez pu le voir, j'ai désactivé un micro et j'ai désactivé aussi des bulles de dialogue. Si j'ai désactivé le micro, c'est pour éviter que j'entende des gens qui parlent, parce que de temps en temps ça peut être des bonnes choses, mais il y a un truc que j'ai pas envie d'entendre, c'est les mauvaises choses, parce que souvent les gens c'est juste pour se plaindre. Et effectivement, ça le fait aussi à l'écrit. Déjà, c'est bête, c'est très bête. Franchement, c'est vraiment stupide d'étaler son sel. Alors que, je sais pas, on fait notre mieux. Et par contre, vraiment, le style de communauté est vraiment très toxique. Même si, bon, la majorité, je sais qu'elle est très toxique, je sais, je le reconnais, je suis d'accord. Mais après, tout le monde n'est pas comme ça. Non, franchement, tout le monde n'est pas comme ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que vous imaginez, franchement, bon, déjà c'est assez le bordel comme ça, alors si c'est pour que ce soit d'avant... Alors avoir un tel bordel, c'est déjà ça de trop, merde. Parce qu'après, tu peux essayer de t'amuser sur Overwatch, tu peux t'amuser, mais dans le sens t'amuser, le sens que je fais, en fait je fais toujours des petites répliques à la con, parce qu'il y a des voice lines qui me permettent de plus ou moins d'interagir avec d'autres personnages, et ça rend le jeu plus vivant, mais c'est aussi marrant. Je peux même aussi faire des petites imitations... pour passer pour un clown, mais au final, par contre on fait ça pendant qu'on est en temps mort, c'est-à-dire plutôt quand on joue pas, on attend que genre les 5, 4, 3, 2, 1, go c'est parti, sont déjà lancés. Après, il faut pas oublier que c'est un jeu stratégique, alors tu guides ton équipe à dire voilà, défendez l'objectif, faites pousser ce qu'on voit, faites ceci, faites cela, et encore, c'est intégré dans le jeu. Tu sais qu'il faut, quand tu leur demandes de faire ceci, c'est qu'il y a une raison. Après, ce que je ne peux pas comprendre, c'est, encore une fois, c'est l'avis des putains de mauvais joueurs. Parce que oui, la majorité sont des mauvais joueurs, et la majorité des commentaires sont « Oh, il sait pas jouer, c'est toujours la faute au DPS, c'est toujours notre équipe qui est perdante !» Et par contre, à aucun moment, les gens se posaient la question si c'était pas l'équipe adverse. L'équipe adverse aussi a ses parts. Parce que, je veux dire, on joue pas contre
contre des robots surpuissants de la mer qui tue. C'est pas comme si tu jouais face à des top 500. Je veux dire, en rang, il y a des rangs non, il y a des rangs sur Overwatch. Il y a bronze, silver, gold, platinum, etc., etc., etc. Jusqu'à arriver au top 500. Bon, j'épargne un peu les détails, mais après, vraiment, je ne supporte pas vraiment la communauté d'Overwatch parce qu'elle est extrêmement toxique, et ce pourquoi j'ai trouvé des gens qui ont quitté juste parce que la communauté est tellement toxique, du coup on peut pas jouer comme on veut. Ou alors même, il y a eu pire, il y a eu les filles qui jouent à Overwatch, elles se font soit stalker, ou alors se faire insulter de tous les noms, tout simplement parce qu'une fille joue à Overwatch. Et je trouve ça extrêmement sexiste de la part des joueurs, parce que bon, la majorité tu entends des garçons qui jouent, bon, ok, pas de problème, mais c'est pas comme si dire que les jeux vidéo c'est fait exclusivement que pour les garçons, putain. Même les filles ont le droit de jouer, bordel. Ou alors en termes d'insultes, on a le droit genre désinstalle le jeu ou va apprendre à jouer. Désolé, j'appelle pas ça genre une leçon de morale. C'est la plus stupide des leçons de morale que j'ai jamais vue. Parce que genre va apprendre à jouer, je suis désolé, on fait notre mieux. Vous savez ce que dirait Régis Fils-Aimé? Please, no John. Et oui, c'est ça, littéralement. Pas d'excuses. Si tu perds, c'est de ta faute. Ou alors, tout simplement, si jamais tu vois que tu as perdu, tu vois que c'est l'équipe adverse qui ont été plus forts. C'est tout. T'as juste pas été fort sur ce coup-là. Juste apprends un peu à accepter ta défaite. Je sais pas. Après bon, quand tu joues à Overwatch en début de partie, bon, les gens ils disent bonjour, comment ça va, bonne chance. Oui, ça arrive. Oui, ça arrive beaucoup. Ça arrive énormément. Quand tu commences le jeu, ben les joueurs ils te disent bonjour et bonne chance et have fun, genre amusez-vous bien. Oui, ça existe. Et je vois ça assez souvent. Mais après, quand ça arrive en milieu de partie ou à la fin, c'est là où ça dégénère. Quand tu vois ton équipe perdre, ok, là t'es pas content, mais est-ce que c'est obligé de faire un caca boudin pour si peu? Honnêtement. Juste, honnêtement, pourquoi? Pourquoi faire un caca boudin pour un jeu vidéo, bordel de merde? Après, bon, il y a comme je disais, il y avait les parties compétitives. Alors bon, les parties compétitives, c'est pour que tu puisses augmenter ton rang et devenir un bon joueur, genre être dans haut classement. Mais après, si tu redescends, c'est pas grave, si tu redescends, tant pis, c'est la vie, c'est comme ça. Après, surtout dans ce jeu-là, je suis entre Silver à Gold, alors c'est vous dire que je suis très loin des très très grands joueurs. Donc c'est vous dire qu'il y a peut-être des gens qui sont peut-être beaucoup plus forts que moi, c'est tout, il n'y a pas à dire. Overwatch, c'est toujours sympa de jouer à ce jeu-là, mais encore une fois, si vous voulez pas que les gens ils vous insultent ou quoi que ce soit d'autre, faites comme moi. Il faut aller dans les paramètres, désactiver le micro, désactiver les bulles de dialogue, et là vous n'aurez ni les commentaires écrits, ni les commentaires en vocal. Et vous jouez. C'est tout. Et heureusement que Blizzard avait pensé à mettre ça en place. Et je trouve ça vraiment une excellente idée, parce que entendre des caprices ou une telle rage à ce point, je suis désolé, mais c'est pas possible. Mais après, je m'inquiète aussi pour les autres personnes qui ont quitté Overwatch juste parce que tout simplement ils ont été dégoûtés du jeu. Alors, j'aimerais vraiment pas que ça arrive. Après, je vous empêche pas de jouer à Overwatch. Si vous aimez, tant mieux. Mais si vous n'aimez pas, je ne vous cache pas que bon bah c'est pas très grave non plus. Mais après, si vous êtes dégoûté du jeu, je suis désolé pour vous. Mais voilà, juste apprenez à ignorer les gens. Ignorer la communauté d'Overwatch. Même si tu passes pour quelqu'un d'ouvert d'esprit, que tu fais preuve de bon joueur et tout, non, ils vont rester cons. Et franchement, je crois que c'est la pire communauté après Pokémon. Et ouais, ça fait mal. Ça fait mal ce que je dis, mais c'est ainsi. Juste, si je peux par contre rajouter autre chose, à ceux qui ragent sur Overwatch, je sais qu'ils vont pas m'écouter, mais arrêtez d'être des monstres. Soyez des humains.
Soyez humain, putain.